Peggy 18. Bonjour et bienvenue dans cette 5e édition de l'AG French Direct. Je suis Salomé Lagrelle et je vais une nouvelle fois vous accompagner pour découvrir les futures pépites de jeux français et francophones. Au programme, des trailers inédits, du gameplay et des annonces en avant-première, le tout avec l'intervention de certains talents du jeu vidéo pour nous en dire plus sur leurs prochains projets. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas forcément à attendre très longtemps pour essayer ce que vous allez voir aujourd'hui, puisque de nombreuses démos seront disponibles sur notre page Steam dédiée juste après la fin de la conférence. Donc n'hésitez pas non plus à wishlister les titres qui vous feront de l'œil. Et on commence tout de suite avec une première annonce en exclusivité. Spirited Thief est un jeu d'infiltration au tour par tour. On y incarne Trin et Elage, un duo très particulier qui travaille pour une mystérieuse guilde de voleurs. Trin est un esprit espiègle capable de se déplacer librement dans les niveaux. Sa mission, repérer où sont les gardes, les secrets et, plus important encore, les trésors. Il a en outre le pouvoir de maudire les ennemis et de rendre ainsi la phase suivante plus facile. Elage vient ensuite subtiliser le butin repéré par son partenaire. Mais attention, lorsqu'il pénètre dans le bâtiment, l'alarme se déclenche aussitôt et s'amplifie tout au long de la partie. Il doit alors se dépêcher et surtout veiller à ne pas se faire prendre. Cachez-vous dans les ombres et dirigez-vous vers la salle au trésor. N'oubliez pas de vous servir dans la poche de vos ennemis au passage. De nombreux alliés vous aideront dans votre tâche. Soyez prêts à tout pour atteindre votre objectif. Des compétences variées vous permettront de vous jouer de vos ennemis. Utiliserez-vous la force ou la ruse ? Serez-vous raisonnable ou tenté par l'appât du gain ? De nombreuses aventures et cambriolages attendent Trin, Elage et leurs compagnons d'armes dès cet été sur Steam. N'oubliez pas d'ajouter le jeu à votre wishlist.
Salut, moi c'est Quentin, je suis le game director de Décarnation et je développe ce jeu avec une petite équipe de passionnés de jeux vidéo indé basée à Paris. Alors Décarnation, c'est un jeu d'horreur et c'est un jeu narratif à la fois, mais c'est pas un type de jeu d'horreur conventionnel. Vous n'allez pas trouver de zombies, vous n'allez pas trouver de démons, c'est plutôt le psychisme du personnage principal, Gloria, qu'on va explorer dans des scènes oniriques, fantasmagoriques, et dans lesquelles en fait on va pouvoir vivre un petit peu l'envers du décor de son existence. Alors je suis un passionné d'art sous toutes ses formes, et du coup Décarnation représente bien ça avec énormément d'influences, que ce soit les films de David Lynch, avec leur côté onirique, des peintres comme Francis Bacon ou Rembrandt, qui travaillent sur des portraits déstructurés, sur l'obscurité, ou des jeux vidéo aussi, bien sûr. En horreur, évidemment, la licence Silent Hill, pour son côté psychologique et son spleen, ça a été des références qui nous ont vachement influencés dans le travail de Décarnation. Alors Décarnation, ça se passe à Paris en 1989. On incarne Gloria, qui est une femme de 29 ans, qui est une danseuse de cabaret. Elle a des problèmes relationnels avec sa mère, avec ses proches. Au travail, c'est pas fou non plus. Et un élément assez anodin va déclencher toute une machine infernale, qui est le jour où un sculpteur célèbre lui propose de poser pour elle. Alors ouais, pour la musique, on a eu vraiment beaucoup de chance. De la même façon que le jeu est structuré selon une alternance rêve et réalité, on a côté léger le groupe Fleur et Bleu, un groupe français qui fait de la dream pop acidulée, un peu ambiance années 80. Et côté sombre, c'est donc Corentin Brazard qui officie sur la partie plus horreur. On a également Alt 236 avec son compère Alt 9000 qui sont à la fois vidéastes et musiciens, qui ont fait aussi quelques tracks super cool pour le jeu. Et surtout, on a énormément de chance parce que on n'a pas moins que le père spirituel de Silent Hill, Akira Yamaoka, son compositeur mythique, qui est venu faire quelques tracks pour le jeu, et ça c'est juste énorme. Alors Décarnation sort le 31 mai, c'est-à-dire dans quelques jours, pour Switch et PC sur Steam. Si je pouvais ajouter quelque chose, ce serait des remerciements. Remercier déjà Actu Gaming qui nous donne l'opportunité de montrer ce qu'on fait, c'est génial, merci à eux. Je voudrais remercier bien sûr Shiro, notre éditeur, qui a cru en nous et qui nous aide à faire le jeu de la meilleure façon possible. Mon équipe, bien sûr. Et puis enfin, la communauté qui est juste géniale. Depuis notre premier post sur Twitter, on a eu un engouement et des gens qui nous ont soutenus, qui nous postent plein de messages cool. Et ça fait vachement chaud au cœur. Vous l'avez peut-être découvert lors du précédent AG French Direct, Ghost revient avec de nouvelles images et des infos sur sa sortie. On retrouve Abiding Bridge qui vient nous parler de son line-up avec plusieurs annonces de jeux et des démos. Attendez, qu'est-ce qui se passe ? Bienvenue chez Dolos. Enchanté, cher futur opérateur. Comme vous le savez, notre pays va mal. Chômage, inflation, crise, perte de sens, notre monde ne fait pas très envie. Difficile de s'y projeter, et d'autant plus quand l'avenir paraît aussi incertain. Notre solution, Dolos. Un programme révolutionnaire capable d'anticiper un meilleur avenir pour tous. Par la grâce du Big Data, de notre algorithme, et nous l'espérons de votre implication, nous sommes capables de trouver la place de rêve pour chacun de nous, selon eux. Fini les angoisses sur quoi faire de votre avenir.
de comment trouver vous imposer une place dans cette société à la hauteur de vos talents, votre naissance, de vos mérites, vos relations et de vos forces, de votre santé. Venez nous rejoindre, Infiltrez-les pour nous aider à construire ensemble le monde efficient de demain. Abiding Bridge présente. Station 9 est une simulation pointue dans un univers fascinant. Alors que la Terre est au plus mal, vous tombez sur une étrange ressource au sein d'une météorite. Une matière précieuse qu'il faudra dénicher sur une planète lointaine en gérant votre propre station de forage. Ce jeu de gestion ne laisse rien au hasard. Développez votre station sur plusieurs niveaux, optimisez l'espace, créez de nouveaux objets futuristes, mettez vos meilleurs scientifiques sur le coup et prenez soin de votre personnel dans une atmosphère unique. Il vous faudra affronter un climat hostile tout en mettant la main sur de nouveaux gisements et en repoussant la concurrence. Après tout, l'avenir de la Terre en dépend. Plongez dans ce hack and slash survolté et parcourez un monde fantastique au contenu tout simplement gargantuesque. Améliorez votre personnage et maîtrisez vos combats grâce à un gameplay explosif. Bonne chance pour battre le Slormancer. Dans ce jeu de chat et de la souris, ou plutôt de pâquerette et du lapin, vous devez tout faire pour attraper votre cible. Utilisez des pièges, anticipez les mouvements et jouez avec l'environnement pour capturer cette insaisissable petite bête. Bon courage! Vous avez capturé vos lapins? Maintenant, faites en sorte qu'ils soient heureux ou manipulez leurs gènes pour qu'ils atteignent la perfection. Horry Bunnies est un jeu de gestion qui a le sens de l'humour. À vous de voir si vous préférez la mignonnerie ou bien la rentabilité. Bienvenue en enfer. Dans Satanislas, incarnez un personnage qui parcourt les limbes à la recherche d'âmes humaines. Un jeu de plateforme exigeant, mais qui a le goût du risque. Vos vies sont aussi votre monnaie dans l'aventure. Si vous mettez des âmes en jeu, vous devez terminer le niveau avec des difficultés supplémentaires. Et bien sûr, si vous y arrivez, c'est le jackpot. Mais vous pouvez aussi dépenser vos âmes pour obtenir de puissants bonus et terminer le niveau actuel plus sereinement. Observez chaque niveau avant de commencer et choisissez la stratégie qui vous conviendra le mieux. Amis du speedrun, vous êtes au bon endroit. Avec Imperial Grace, incarnez l'impératrice de Khalidia et guidez votre peuple dans ce jeu narratif où les complots politiques, la romance et d'autres décisions radicales influeront sur votre partie. Une histoire puissante et inclusive qui ne laisse pas indemne. Avoir la main verte, c'est tout un art. Incarnez Margaret dans ce tout nouveau jeu mêlant narration et point and click. Jeune sorcière ambitieuse et fraîchement diplômée de l'Académie de magie, vous ouvrez votre propre boutique de fleuriste et disons que vos plantes ont du mordant. Cultivez des végétaux tous plus farfelus les uns que les autres, prenez soin de vos espèces et surtout, parlez à votre clientèle. Margaret's Little Shop of Wonders est aussi un jeu à l'histoire forte, où vos relations humaines sont abordées avec humour et mélancolie. Avec un mix subtil de gestion et de narration, vous avez là un jeu parfait pour vous réconforter après une dure journée. Parce que le bonheur aussi, ça se cultive avec attention. À la tête d'une intelligence artificielle, c'est à vous de décider de l'avenir de votre peuple dans Dolos, un jeu narratif aux choix cruciaux. Ne prenez pas la mauvaise décision.
Bonjour, je suis Fibre Tigre, je suis le co-auteur avec Quentin Bijou et l'excellente équipe de Ludogramme de Firebird. Là, on a une camionneuse qui, au fur et à mesure, elle va aller dans le nord, dans le Grand Nord. Elle va de plus en plus rentrer dans la Sibérie mythique, c'est-à-dire celle des dieux anciens, des créatures fantastiques. Il y a une richesse folklorique et de coutumes et de croyances qui est tout à fait intéressante. Si on parle beaucoup de la mythologie russe et du triptyque Ivan, l'oiseau de feu et Vassilissa, on parle aussi de l'histoire moderne de la Russie. À la base, Firebird, c'est une petite aventure, un visual novel très classique, avec des embranchements et quelques subtilités quand même. Mais on a voulu rajouter, puisque c'était un road trip, on a voulu rajouter des éléments très légers, très légers de gestion. C'est-à-dire qu'on a un camion qui va consommer de l'essence, qui va aussi s'abîmer. Et on va devoir avoir une gestion des risques, c'est-à-dire est-ce que j'accepte de faire cette aventure qui va abîmer mon camion ou qui va me faire consommer de l'essence ? Est-ce que je vais prendre le risque de visiter cet endroit mais je vais pouvoir récupérer de l'essence ? Donc l'aventure est un peu liée au système de gestion, au voyage personnel qui risque de s'arrêter un peu trop tôt parce que malheureusement on a fait des mauvais choix. Firebird, comme son nom l'indique, parle des contes de fées russes. C'est-à-dire que l'oiseau de feu c'est un personnage central et c'est le nom du camion de notre héroïne Mariska qui est assimilée à l'oiseau de feu. Son compagnon de voyage s'appelle Ivan. Ivan, son camion s'appelle le loup gris parce que Ivan et le loup gris sont des personnages iconiques des contes de fées russes et évidemment elle va rencontrer Vassilissa la très belle, il y aura Baba Yaga et ainsi de suite. Les contes de fées sont des histoires qui sont arrivées autrefois dans un lointain passé et qui sont destinées à être répétées encore et encore plein de fois. Et il y a eu un oiseau de feu, il y a aujourd'hui avec Mariska un oiseau de feu, il y aura dans 1000 ans un oiseau de feu et on se battra pour les mêmes enjeux, les mêmes batailles parce que le monde est cyclique. Firebird, c'est une petite histoire simple qui a pour but de vous faire découvrir à travers le trait absolument unique de Quentin Bijou les mythologies peu connues finalement de la Sibérie et les êtres un peu fantastiques, également le lien étrange qui existe entre la Russie moderne et la Sibérie qui a pratiquement 10 000 ans de folklore. Il y a plusieurs fins, voilà, suivant le cheminement interne que vous prendrez à la place de Mariska. Et donc, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une mauvaise fin ou une bonne fin. En tout cas, j'espère que nous passerons un très bon moment dans cette aventure dans le Grand Nord et ça vous donnera envie d'en savoir plus sur ces folklores passionnants. Début du voyage cet été quand Firebird sortira sur PC et Switch. Rendez-vous du 19 au 21 mai au Stunfest à Rennes pour y découvrir certains jeux présentés pendant l'AG French Direct, partenaire de l'événement. Voici une première vidéo d'une licence culte qui effectue son grand retour. Classic Sport Driving annonce aujourd'hui sa date de sortie.
puis aux amateurs de trajectoire, rendez-vous le 12 juin sur Steam. Mais aussi dès la fin de l'émission avec une démo spéciale AG French Direct qui va durer tout le week-end. Il vient d'être annoncé, le RPG tactique Blade Prince Academy vient d'ouvrir son Kickstarter et nous présente aujourd'hui son gameplay. Salut, moi c'est Ettore, le narrative designer de Blade Prince Academy. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu et plus particulièrement des combats. Mais Blade Prince Academy, qu'est-ce que c'est ? C'est un tactical RPG où vous pourrez gérer 4 héros à la fois pour réussir les combats du jeu et avancer dans les missions et l'histoire. Grâce à la pause tactique, notre mécanique phare, vous pourrez mettre le temps en pause, choisir les déplacements, les capacités et les attaques de vos héros comme bon vous semble, afin d'utiliser les mécaniques de jeu au maximum et créer vos stratégies. Chaque choix a son importance. Vous aurez besoin de vous adapter et prendre des décisions stratégiques pour sortir vainqueur. Vous devrez aussi utiliser l'environnement à votre avantage. Mais ce n'est pas tout. Blade Prince Academy, ce n'est pas que du combat. Ce sera aussi gérer toute l'académie avec ses étudiants. Il faudra aussi réussir les multiples missions se déroulant dans l'univers d'Abjectalia, une cité-état régie d'une main de fer par les mages noirs. Et vous, les Princes Lames, vous êtes une unité d'élite, sous leurs ordres et vous devrez défendre Abjectalia pour remplir les objectifs de vos maîtres. Mais revenons au combat. Dans Blade Prince Academy, il ne suffit pas de juste lancer ses sorts au hasard sur les ennemis pour pouvoir les vaincre. Vos capacités infligent des altérations. Avec la bonne altération sur la bonne personne, vous pourrez utiliser la mécanique des combos pour que vos capacités déchaînent des effets supplémentaires dévastateurs. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur notre page Steam Blade Prince Academy ou sur notre Kickstarter. Bonjour, je m'appelle Laszlo, je suis directeur créatif chez Impossible. On est un petit studio indépendant québécois, basé à Montréal, et aujourd'hui on vous présente une courte vidéo gameplay de notre premier jeu, Été, dans lequel on incarne un peintre qui est en voyage à Montréal pendant un été. J'espère que vous allez apprécier. Dans Été, vous pouvez explorer la ville dans la direction qui vous plaît, sans pression. Vous pouvez peindre tout ce que vous voulez pour récolter des bulles d'expérience. Vous rencontrerez également des personnages montréalais, au fil d'une histoire enregistrée entièrement en français québécois. Salut! Tu dois être le Sam à qui j'ai parlé au téléphone pour saouler mon appart? C'est moi, Marianne. En tout cas, c'est bien la première fois que je vois quelqu'un accepter de louer un appart avant même de l'avoir visité. Monte, c'est au 3e, juste en haut des marches. Je vais t'aider avec tes valises.
À votre chevalet, vous pouvez laisser aller votre créativité en peignant des œuvres sur toile. Pour créer vos chefs-d'œuvre, vous avez accès à toutes les choses que vous aurez découvertes jusqu'à présent dans vos expéditions. Ensuite, vous pourrez les déplacer, les redimensionner et même les faire pivoter en 3D. Voilà pour cette petite démo. Été sortira en 2024 et d'ici là, n'oubliez pas de l'ajouter à votre wishlist sur Steam. Les beaux jours arrivent bientôt avec Été, un jeu narratif centré sur la peinture prévu pour début 2024. Salut, c'est Nola de Wanadev Studio. Depuis plusieurs mois, on travaille sur Ragnarok, la licence de jeu de rythme métal dans un environnement viking. Seul ou en multijoueur, frappez les runes en rythme avec vos marteaux dans des courses de dracars endiablés, sur des musiques allant du rock celtique au power metal. Il y a un an, on vous dévoilait un partenariat entre Ragnarok et le Hellfest. Aujourd'hui, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir demandé, on a un nouveau truc cool à vous annoncer. Et oui, ils arrivent. Cet été, c'est au tour de Sabaton de rejoindre Ragnarok. Très bientôt, retrouvez des nouveaux titres issus du groupe Sabaton dans les jeux de la licence. Ragnarok Vikings on Tour, que vous pouvez déjà wishlister sur Steam et qui sera bientôt disponible en Early Access. Ou bien dans l'expérience en réalité virtuelle, d'ores et déjà disponible et saluée par la critique. À bientôt. Disponible l'année prochaine sur PC, Switch et les consoles PlayStation et Xbox. Fort du succès de Curse of the Dead Gods, Pastec Games revient avec une nouvelle aventure cauchemardesque plus addictive que jamais. Disponible en accès anticipé sur Steam, Ravenswatch est un roguelite d'action jouable en solo ou en coopération jusqu'à 4 joueurs. Vous y incarnez des héros déchus inspirés de contes et légendes tels que le Petit Chaperon Rouge, la Reine des Neiges ou encore Aladdin et repoussez le cauchemar dans de fiévreux combats, le tout dans un univers de dark fantasy à la direction artistique particulièrement léché. Découvrez en exclusivité le 7e héros jouable de Ravenswatch. Nothing broken that can't be fixed. My little scoundrels, it's time to test your mettle. Now that's what I call a good apprentice. Without burn!
every abomination, there is a scientific cure. Jouez à Blooming Business Casino dans l'un de ces deux modes. La campagne. Progressez à travers de multiples casinos et bâtissez votre empire. Épongez les dettes du précédent propriétaire en ravivant un vieux casino décrépit. Complétez des missions pour évoluer jusqu'aux sommets étincelants de Las Vegas. Gérez les clients, VIP et vos employés en tenant compte de leurs spécificités. Dirigez le casino. Gérez les drames. Le mode Sandbox. Choisissez votre casino de départ. Définissez votre niveau de difficulté, votre argent de départ. Sélectionnez les VIP et clients de votre choix pour pimenter le challenge. Construisez et décorez. Il y a de nombreuses façons de jouer à Blooming Business Casino. Pas besoin de braquer la banque quand on peut être la banque. Blooming Business Casino, sortie prévue le 23 mai 2023. Et maintenant, pourquoi ne pas faire une parenthèse sur ceux qui écrivent sur l'univers des jeux vidéo avec des annonces chez Third Editions. He lives. Finally awake, are we? You don't remember? It's the same deal as last time. Those who look with clouded eyes see nothing but shadows. Everything about you is wrong. The world won't end today. Let us defy destiny together. Suivez une enquête dans le sud de la France au milieu des années 70 dans Chronique des Silencieux qui sortira prochainement sur PC. To Hell with the Ugly vient faire le point avant sa sortie le 30 mai. Do you usually get mixed up in these kinds of cases? She asked me. Bienvenue Lucas. Donc David, producteur à la Poule Noire, Lucas, écrivain, dialoguiste, sound designer, musicien, mais pas du tout sur ce jeu-là par contre. Associé à la Poule Noire et sociétaire, qui joue au jeu pour la première fois. Du coup, on est parti sur la petite démo. On va vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Donc on peut parler, ça déjà c'est pas mal. Traverse pas au passage piéton.
ça c'est quelqu'un. Il n'y a pas de boulot de l'autre côté. Hop là. Allez, blague politique, ça c'est fait. Oh là là. Ah, c'est beau. Tout à $1. Tout à $1. Et ben, c'est pas en ce moment que. C'est. Avec l'inflation, hein, est-ce que vous n'êtes pas content de voir un jus de fruits à $1 Eh ben dis donc, ça cause, hein. Ah, oula, nouvelle feature. Alors. Choix multiple. À l'essentiel. Ah, direct. Hein. Pas là pour lambiner. Le Zouti Slammer, c'est le lieu où on était apparemment hier soir avec les poteaux. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le Zouti Slammer. Ah, pigeon. Magnifique pigeon. Magnifique volatile. Très beau. On a une chanson là-dessus. Pigeon. Pigeon? Oiseau à la grise robe. Ah oui. Dans l'enfer des villes, tu te dérobes. Tout à fait. Bah oui, il a la dalle. On sait qu'il a la dalle, bien sûr. Un petit hot dog. C'est incroyable, hein. On dirait vraiment que c'est la première fois qu'on joue à ce jeu. C'est fou. Ok, bon. C'est la merde. Tom. Oula! Nouvelle feature, attention, personne s'y attendait. On peut crafter des choses. Oh la bagarre! Bagarre. C'est l'heure de la bagarre. Tu peux passer le tutoriel, je pense, on s'en fiche. Ça, c'est un bon pruneau. Mais Belly n'est jamais seul. Jackie! Oh là là, la dégaine du type. Il a surgi. Ouais, le ninja. Il est quand même arrivé comme un ninja. Il lui reste 4 pommes. Voilà. Alors là, séché comme une, je sais pas, comme une sèche. Comme une sèche. Allez, on va dire ça. Hein. On va être un peu plus imaginatif sur les dialogues que sur les commentaires audio. Hein. Alors tu te soignes un petit coup là. Waouh. J'ai pas besoin de me soigner. C'est beau. Si t'es à 26, tu sais ça. Là. Pleine face là. Bien volé une bagarre de mon mené. Merci pour votre aide. 2 sacs échoués là, c'est parfait quoi. Et là, petit twist avant de rentrer dans le Zouti Slammer. Que se passe-t-il? C'est la voix de Sunday. Mais si vous voulez savoir ce qui se passe, ça sera qui gagne. Vous le verrez en jouant au jeu. Et ben merci à vous. Merci. Merci tout le monde. Bisous. Foufoufou viendra mélanger roguelite et party game en 2024 sur PC et Switch. Bonjour à toutes et à tous, je suis Rémi, game designer sur Foufoufou. Je vais vous montrer en exclu comment notre roguelite fonctionne. Bon, je vous préviens, va pas falloir être sérieux sur notre jeu. Alors comme tout roguelite, on passe par un endroit qui sert de point de départ pour lancer une run. On l'appelle le cirque. La roue est lancée, c'est parti, on part dans l'aventure Banjo et Mouton. Bon alors dans un roguelite classique, les runs changent par rapport à l'évolution du personnage. Dans Foufoufou, l'originalité c'est qu'on fait évoluer l'aventure et son contenu, pas le perso. Les choix de run commencent déjà et il va falloir choisir entre un défi à 2 joueurs ou avec toute l'équipe. Ah, une porte en solo, mais qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Ah ouais, d'accord. Bon, vous l'aurez compris, on joue littéralement tout et n'importe quoi dans le jeu, par exemple ici un enclos. Et on continue la run avec toujours plus de surprises derrière chaque porte. Et c'est déjà la fin de l'aventure, avec le moment compète pour créer des bonnes engueulades entre amis. L'aventure Banjo et Mouton se termine déjà, on récupère nos récompenses. Avec un reward un peu spécial, une nouvelle aventure à découvrir dans les prochaines runs. J'espère que vous aurez apprécié cette présentation, vous pouvez nous wishlister sur Steam et nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt.
de l'actu, du gaming. Salut Actu Gaming, c'est Mister MV. On se retrouve pour parler d'un jeu particulier pour moi, c'est Worlds of Aria, développé par Ludogramme et édité par Ishtar Games. Worlds of Aria, qu'est-ce que c'est ? C'est un RPG coopératif, jouable jusqu'à 4 joueurs, mais également en solo, où chaque joueur incarnera un aventurier à travers plusieurs campagnes. Vous aurez donc le choix de jouer une troupe de fiers et nobles aventuriers, ou bien une bande de saltimbanques, des gredins, des flibustiers, ou peut-être un mélange des deux. En tout cas, comme dans toute partie de jeu de rôle, l'évolution dépendra des choix de chacun des joueurs. Je compose également la musique du jeu, malgré un emploi du temps de ministre et un niveau de stress famélique, et je donne également ma voix à plusieurs personnages du jeu, dont Raoul, Mick Givray et Belladone. Vous aurez le choix entre 4 campagnes, chacune vous menant dans les 4 coins du monde d'Aria. Le jeu est prévu pour la fin d'année 2023 sur PC et Nintendo Switch, et vu qu'on aime bien les spectateurs d'Actu Gaming, eh bien je vous informe qu'une démo est disponible dès maintenant, donc profitez-en. Allez, bisous, sortez couverts, au revoir. Seul ou à plusieurs, la survie au milieu des nuages débutera en 2024 avec Aloft, prévu sur PC. Les créateurs de Four Tales ont un nouveau jeu à nous présenter. Bienvenue à la première présentation officielle d'Ananku, un bon gros roguelike des familles, où on distribue des bonnes grosses starts à... Non, attendez, on va pas la faire comme ça. Il faut le reconnaître, chez Alchemy, on a un vrai problème avec la simplicité. Et que je te mets du puzzle game dans ton twin stick shooter, et que je te fourre du Diablo dans ton shoot 'em up, un jeu de cartes, ouais, mais alors narratif, hein. Tu comprends, un deck builder, ça aurait été quoi pas assez tordu, c'est ça? Alors il y a 4 mois, on s'est dit, et si on faisait pas un truc plus simple? Donc on a pris le dernier proto en date, celui de la semaine où Alain s'est énervé tout seul parce que oui, pourquoi on ferait pas un Vampire Survivor-like nous aussi? Un bon gros défouloir où on dégomme des trucs à la pelle en éteignant son cerveau. Alors au départ, ça ressemblait à ça. Ouais, des cubes. On a tenté avec plus de cubes, puis encore plus de cubes, trop de cubes. On a carrément pensé à faire ça sur une autre planète. On s'est aussi dit qu'il pourrait se battre contre des dingueries à Néo-Tokyo. Et puis bon, finalement, quitte à faire simple, faisons local. La Bretagne, les légendes celtiques, l'Ankou, la maison quoi. Mais voilà, le naturel revient toujours au galop. On n'a pas réussi à s'empêcher d'ajouter des éléments nouveaux à une recette qui marche. Sinon, à quoi bon, hein? Alors ce coup-ci, on a mis du craft et du Rogue Legacy dans ton Vampire Survivors, parce que pourquoi pas? Bon, reste peut-être une différence par rapport à nos jeux précédents. Pour une fois, on comprend de quoi il est question en regardant quelques secondes du jeu.
On collecte des ressources, et tel Hakim, le fils du forgeron, on fabrique ou on améliore son équipement, puis on distribue des baffes de plus en plus grosses aux hordes de monstres qui protègent les ressources suivantes. On avance en explorant à son rythme, mais bon, pas trop lentement quand même, sinon... Et puis comme dans tout roguelike qui se respecte, on débloque de nouveaux objets, des recettes, de nouvelles classes de personnages, et on pourra aller chercher à l'envie des challenges toujours un peu plus énervés. Alors évidemment, là c'est pas fini, et ça se voit un peu. Mais si on vous parle de ce projet si vite, c'est qu'il sera disponible dans pas si longtemps que ça. Les bases sont là, et on ajoute du contenu chaque semaine. À cette vitesse, on vise un Early Access disponible dès le mois de juillet prochain, ouais, dans 2 mois. Alors vous allez me dire, encore une Early Access ? Eh ben ouais. Le jeu dans son état est un formidable bac à sable de création pour notre toute petite équipe et on a vraiment besoin d'aide pour faire aller ça dans la bonne direction sur la longueur. Bon allez, hop, maintenant c'est le moment d'aller wishlister le jeu sur Steam, ça nous aiderait vraiment beaucoup et puis c'est le meilleur moyen de nous rejoindre rapidement pour contribuer à cette nouvelle aventure. Les mises à jour seront très régulières et on espère que vous pourrez ressentir l'impact de vos retours sur l'évolution du jeu. Allez, nous, on retourne bosser. À très vite pour plus d'infos. Ah ouais, juillet, c'est bientôt. Dans Super Intern Story, vous n'êtes pas le héros. Portez des costumes de monstres, apprenez à vous battre et à réparer les erreurs de vos collègues. Découvrez les joies du travail en entreprise en tant que stagiaire dans un studio de jeux vidéo. Dans cette séquence, vous devez préparer le plus de salles possible sans tout faire exploser. C'est parti! Attention au burn-out.
jeu sortira sur Nintendo Switch, Steam et itch.io le 30 juin prochain. Pour patienter, une démo est déjà disponible sur Steam. Le studio Piece of Cake nous présente son line-up à venir ainsi qu'un tout nouveau jeu en exclusivité. Waouh, angoissant. On se remet de toutes ces annonces en faisant un point sur quelques jeux français et francophones déjà annoncés qui sortiront dans quelques temps. Les légendes parlent des samouraïs, des guerriers pouvant défaire leurs adversaires d'une seule frappe. C'est un pari bien ambitieux, Jinmo. Toi seul pour stopper toutes ces guerres.
Clash dégainera le 4 août prochain, mais une démo est déjà disponible avec un skin spécial AG French Direct, bien de chez nous. My name is Andrea Di Stefano. I'm the game director on Gangs of Sherwood. Je suis Michael de Froyen. Je suis directeur artistique sur Gangs of Sherwood. When we started out on Gangs of Sherwood, we knew that we wanted to create a fast action game, and the Robin Hood world and legend were a natural fit for the kind of game we wanted to make. When we started researching the project, we didn't limit the scope of our research to the most famous contemporary movies or books. We really went back to the original tales, which are extremely old. And in them, we found interesting stories, situations, incredible characters that we could actually use into our story, in our own take of the Robin Hood legend. Pour le design de Alain Nedel, on voulait être différent de ce qu'on imagine en général de ce personnage. On voulait surprendre et également proposer un personnage qui est assez ambigu dans son design, dans le choix des couleurs, dans ses expressions. So when it comes to the Robin Hood legend and world, we're definitely doing our own take on the whole story, right? We're turning this into some kind of war story where the main characters of the Robin Hood folklore are the leaders of a resistance against the evil sheriff of Nottingham. On top of that, we place the technology of the world in a way more advanced state than the classic Robin Hood technology, so medieval. Right? Here we really bring this idea of science fantasy into the game. This technological progress is brought by the Lionheart, a magical stone found during the Crusades. This stone allows to alter metals and give them almost magical properties. It affects the military, it affects transportation, and in our case, most especially, it affects combat and the way in which characters interact with the enemies, what kind of powers they can trigger, and in general, it really supports the bombastic feel of the action. Il y a plusieurs lieux iconiques dans le jeu. On commence par exemple par le village de Loxley qui est assiégé. On aura évidemment d'autres endroits très iconiques comme la forêt de Sherwood et bien entendu la ville de Nottingham. On a voulu exploiter l'aspect un petit peu désolé des différentes régions qu'on va traverser pour montrer le climat de guerre qui règne dans notre histoire et aussi le côté pollution avec l'emprise de la technologie sur l'environnement. Le créateur de Save Me Mr. Taco revient avec un nouveau jeu qui sent bon la Game Boy Advance. Tous les Vasars se rappelleront ce jour, celui où la prophétie s'est accomplie et où l'ombre est apparue. Vous pensiez être en sécurité au village, protégé par les esprits de vos ancêtres. Mais face à la menace de l'ombre, vous devez partir. Traverser les contrées sauvages pour atteindre le salut. Assumez les conséquences de vos choix.
d'effroyables dangers et sacrifier votre vie s'il le faut. Vos esprits accompagneront ceux qui reprendront le flambeau. Laissez pas l'ombre vous rattraper. Plus besoin d'attendre l'intrigant Etheris, puisqu'il est disponible là, maintenant, avec une sortie surprise après la conférence. À vous d'ouvrir la voie et de gérer votre réseau ferroviaire dans Trackline Express qui sortira sur PC et Switch. Il avait été montré en premier à l'AG French Direct, Ellipse a de nouvelles choses à vous partager. Salut à tous, je suis Maxime Chaise, directeur créatif sur Ellipse et CEO de Hot Chili Game. Nous voilà au fin fond de l'abysse dans une partie que nous appelons le camp. Ce niveau est utilisé en tant que tutoriel pour apprendre aux joueurs à maîtriser les mécaniques d'Ellipse avant de le lancer dans le jeu. Les mouvements de base dans Ellipse s'effectuent en combinant un système intuitif de saut et de dash directionnel. Mais les joueurs débloqueront également ce qu'on appelle un slash, une attaque meurtrière. Les capacités peuvent être débloquées via des puzzles tels que vous pouvez le voir à l'écran, mais également à être achetées à un mystérieux personnage. Approximativement à la moitié du jeu, Faye et Nyx atteindront la surface. À cet endroit, la caméra dézoomera, ce qui rendra l'évolution dans le niveau beaucoup plus ouverte et aérienne. En combinant les capacités apprises par Faye, votre apprentissage et votre persévérance, vous serez à même de surmonter n'importe quelle difficulté du jeu. Un merci de toute la Hot Chili Team d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons vous retrouver nombreux à la sortie, remplis de la même passion que nous avons eu à concevoir Ellipse.
Dordogne nous invite au voyage et à replonger dans nos souvenirs d'enfance avec une toute nouvelle vidéo. Chère Minnie, j'espère que tu aimes toujours autant t'amuser et partir à l'aventure comme lors de ta dernière visite en Dordogne. Nous avons quitté la maison. Nous nous sommes promenés ensemble. C'était le bonheur. J'étais vraiment insouciante. Regardez-moi, mes petits pieds, désireux d'explorer le monde. Waouh, super beau. Et si l'on annonçait un nouveau jeu d'action-aventure qui nous fera suivre une Cendrillon qui est prête à en découdre ? Twist Tales, Il était une fin est un jeu d'action-aventure. Le joueur incarne une Cendrillon moderne qui partira à l'aventure à travers des contes de fées de notre enfance, revisités et réinterprétés de façon plus sombre et plus mature. Le jour de son happy end, une force maléfique vient tordre son histoire, détruire son univers et transformer en tragédie une fin qui se voulait heureuse. Cendrillon, avec l'aide de la bonne fée marraine, troque sa robe de mariée contre une tenue de combat, transforme ses souliers en orbes magiques mortels et part à l'aventure pour établir l'ordre et découvrir la vérité. En quête de réponse, elle luttera contre une corruption qui envahit les univers et pervertit les gens. Elle-même aura fort à faire pour ne pas sombrer définitivement dans une folie meurtrière. Cendrillon croisera la route des vilains de chaque conte, qui aideront notre héroïne à résoudre puzzles et énigmes. Dès aujourd'hui, vous pouvez nous soutenir en nous suivant sur les réseaux sociaux, en wishlistant le jeu sur Steam, ou bien en vous inscrivant à notre page Kickstarter qui démarrera le 1er septembre. C'était l'une des grosses révélations du dernier AG French Direct. Last Moon revient nous montrer quelques images, encore une fois, en exclusivité. Et bonjour à tous, je suis Vincent Metallo et je reviens dans cette nouvelle vidéo vous parler de Last Moon, l'action RPG sur lequel je travaille en collaboration avec le sound designer et compositeur Jérôme Matisse. Cette fois, je vous en dévoile un peu plus sur le gameplay du jeu.
Tout d'abord, avec Last Moon, je voulais créer un jeu qui allait parler directement à tous les joueurs qui, comme moi, ont grandi avec ces fabuleux RPG de la Super NES. Mais le défi était également d'apporter au jeu ce game feel moderne et dynamique que l'on retrouve souvent dans les perles indépendantes de ces dernières années. L'aventure démarre lorsque vous vous libérez de votre prison de cristal juste avant de découvrir une lune brisée et un monde dévasté par ses débris. Vous vous rendrez rapidement compte que le level design est construit à la manière d'un Metroidvania ou d'un Souls avec ses chemins interconnectés et labyrinthiques. Heureusement, la carte vous permettra de vous guider à travers ce dédale de passages enchevêtrés. Votre périple sera également rythmé par des phases de combat contre des créatures corrompues, parfois bizarres et parfois redoutables. Et oui, sous ces décors attrayants et fantastiques, Last Moon vous fera évoluer à travers une difficulté progressive qui pourrait parfois vous donner du fil à retordre. La mort fera probablement partie de l'aventure, mais cela vous permettra de revoir votre stratégie de combat en modifiant votre équipement et pourquoi pas également en améliorant vos capacités avant de retourner affronter vos ennemis. Si vous fouillez un peu à droite et à gauche, vous pourrez mettre la main sur plus d'une trentaine de runes des anciens, que vous pourrez équiper afin d'obtenir des pouvoirs uniques ou augmenter vos capacités. Mais attention, il faudra trouver la bonne synergie entre les runes afin de créer des combinaisons intéressantes, car les emplacements de runes dont vous disposerez seront limités. En plus des runes, vous trouverez jusqu'à 8 différentes armes tout au long de l'aventure. Ces armes variées vous donneront accès à des styles de combat diversifiés. Chacune de ces armes possédera même son propre niveau d'évolution ainsi que son propre arbre de compétences. Ce système offrant la possibilité à chaque joueur de choisir au mieux son style de jeu et de personnaliser au maximum son build de combat. Et si malgré tout vous demeurez trop faible pour certains combats, passez voir Skull, la tisseuse du destin, afin qu'elle augmente vos points de vie ou votre magie. À votre première arrivée dans le village, vous découvrirez une terre fantôme et abandonnée. Ce sera à vous de restaurer ce qui faisait jadis de Selene un lieu prospère et plein de vie. Le village fera office de refuge dans lequel vous ferez fréquemment des allers-retours pour obtenir de nouvelles quêtes, améliorer vos capacités ou simplement dialoguer avec ses habitants pour en apprendre plus sur l'If géant et la chute de la lune. Et donc en résumé, Last Moon c'est à la fois de l'aventure, de l'exploration, des combats dynamiques aux contrôles ajustés, personnalisables à volonté, des rencontres avec des personnages plus farfelus les uns que les autres, du leveling, des roulades, des parades, des coups d'épée, de l'herbe à couper, des pots à casser, des quêtes à remplir, des environnements à découvrir, des trésors dissimulés, une histoire palpitante et intrigante dans un univers fantastique et bien d'autres surprises à découvrir pendant son développement. Et si tout ça vous parle, pensez à ajouter le jeu à votre liste de souhaits sur Steam et à suivre le projet de près. Merci d'avoir suivi cette courte présentation du jeu et à bientôt. On continue avec l'annonce d'un nouveau jeu d'aventure. Annoncé lors de la dernière édition, Project Oira nous dévoile désormais ses toutes premières images de gameplay en exclusivité. Prisma Stone Studios, c'est un projet qu'on a créé il y a 2 ans à peu près. On est une équipe d'une quinzaine de bénévoles autour de cette aventure un peu folle. Et donc c'était finalement un rêve de créer notre propre studio de jeux vidéo, notre propre jeu et notre propre univers. C'est avec cette équipe que nous avons lancé la production de notre premier jeu, Project Oira. C'est un action-adventure narratif en vue 3e personne avec une direction artistique réaliste et surtout une narration mature qui va mettre en scène beaucoup d'émotions assez intenses pour le joueur et pour les personnages. Au début, on avait décidé de partir sur la création d'un petit prototype jouable pour finalement matérialiser les premières images, les premières intentions qu'on avait pour ce jeu. Et puis finalement, ça a pris pas mal d'ampleur. On est parti sur un proto, et puis après une vertical slice, et enfin, on a décidé de release une partie entière donc d'un chapitre, qui est donc la démo, qui sera bientôt disponible pour les joueurs. L'objectif de cette démo, en fait, pour nous, c'est de présenter un condensé du jeu complet.
avec du combat, de l'exploration, de la narration, tous les ingrédients que nous allons retrouver dans le jeu. Et le but derrière pour nous, eh bien, c'est de proposer la démo au public, à la communauté, mais aussi aux éditeurs que nous rencontrons, afin de tenter de faire financer la production complète de Project Oira. C'est vraiment un monde fantasy qui est construit de A à Z. C'est un univers qui est absolument unique, dans lequel on veut vraiment immerger les joueurs. Ce monde est majoritairement composé d'une jungle géante très colorée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette apparence sauvage, Oira ne l'a pas toujours eue. Il y a par le passé, des siècles avant la trame du jeu, eu un grand cataclysme qui a eu pour effet de complètement raser les civilisations qui composaient le monde. La particularité de ces civilisations, c'est que leur peuple manipulait les éléments. La glace, la foudre, la terre, il y en avait beaucoup et on les appelait les Onavla. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette grande jungle, on trouve beaucoup de ruines qui témoignent de leur passé. Cette expérience, c'est avant toute chose une aventure qu'on veut proposer aux joueurs, où ils vont pouvoir suivre l'histoire de Elduin, qui est le protagoniste. Elduin, c'est un Onavla, un manipulateur d'eau qui va s'insérer dans ce tout nouveau monde, finalement, qui est un monde post-apocalyptique. C'est un monde qui est semé d'embûches, avec des dangers à braver constants, puisque ce nouveau monde a fait émerger une nouvelle civilisation d'humains qui ne manipulent aucun pouvoir, les Natarés. La plupart d'entre eux sont extrêmement hostiles aux derniers Onavla, aux derniers manipulateurs. Beaucoup de questions vont émerger au fil de l'histoire. Est-ce que c'est le dernier de son peuple, de sa lignée? Est-ce qu'il va être seul dans cette quête? Tout va tourner autour de ce genre de mystère. C'est dans ce contexte qu'Elduin arrive dans la région d'Alira. C'est la région que vous allez parcourir dans la démo. C'est la terre des Yokotlali, les manipulateurs de terre, qui est encore nimbée de mystères. Et elle s'inscrit à environ un tiers de la trame du jeu. C'est une étape importante du voyage d'Elduin qui va vous permettre de prendre vos premiers pas dans ce monde. Ce qui me marque le plus dans cette démo et dans le jeu, en fait, finalement, c'est de manière générale cette maturité qui va évoluer énormément au fur et à mesure de l'expérience. C'est-à-dire que quand on prend la manette au début et qu'on va la poser, on n'aura pas l'impression d'avoir joué au même jeu. C'est ces rebondissements, cette intensité qui va finalement croître de manière constante. On va suivre Elduin, on va découvrir et apprendre à connaître Elduin, cet Onavla, partir à la découverte de ce monde qu'est Oira, ce monde qui a l'air de prime abord innocent, magnifique, mais qui en fait, dans le fond, renferme des mystères, des secrets très très sombres. On aimerait sortir cette démo courant cet été. Mais quoi qu'il en soit, il sera bientôt temps pour vous de découvrir cet univers qu'est Oira. Forgez votre propre aventure avec le pouvoir de la terraformation dans Mindventure, un tout nouveau jeu annoncé. Il est bientôt l'heure de se quitter, mais avant, voici tout de même une ultime annonce qui va faire suer. Je ne te laisserai pas m'avoir. Plus jamais. Qu'est-ce que tu crois? Tu n'es pas chez toi ici. Tu es là, toi ici. Ton chemin te mène dans l'obscurité la plus totale. Tu crois pouvoir y échapper? Tu
croyais que le premier essayait ça. Non, tu n'es pas spécial. Tu n'es personne. L'alcool ne pourra pas t'aider cette fois. Tu ne pourras jamais oublier. Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton but? Il part, il s'ouvre, il n'est pas loin de toi. Il t'observe. Comme moi. Et voilà, la conférence touche à sa fin. Mais ça ne veut pas dire que cette 5e édition de l'AG French Direct est terminée. Et oui, vous pouvez retrouver plus d'informations sur les jeux que vous venez de voir et des interviews exclusives des développeurs sur le site ActuGaming. Vous pouvez également retrouver une page Steam pour wishlister les jeux qui vous ont intéressé et essayer les différentes démos disponibles. Parce que oui, dès maintenant, une 15aine de démos sont jouables en exclusivité pour l'AG French Direct. Dépêchez-vous, elles ne sont là que pour quelques jours. D'ailleurs, dès maintenant et jusqu'à ce week-end, certains de vos streamers préférés feront des découvertes de certains titres en live. En attendant, nous tenons à remercier les développeurs et les éditeurs qui ont accepté de participer, les sponsors qui ont rendu cette édition possible et bien entendu, vous, derrière vos écrans, qui nous suivez de plus en plus nombreux. Votre soutien est super important pour nous permettre de vous proposer des émissions comme celle-ci. Merci beaucoup! Et à bientôt pour de nouvelles aventures avec l'AG French Direct qui bien sûr reviendra un jour, prochainement.